Salut, je m'appelle Émile, je suis moniteur nomade depuis 2016. Salut, moi c'est Charles, c'est ma première année au nomade. Salut, moi c'est Vincent. Salut, moi c'est Béatrice. Moi c'est Maxence. Allô, mon nom c'est Mapi. Mon nom c'est Simon, ça va être mon 5e été en tant que moniteur nomade. C'est ma première année que je vais être au nomade. Salut, moi c'est Louis Bouvet-Bouchon. C'est ma 4e année au nomade. Salut, moi c'est Jérémy Belair. Puis mon moment préféré du pré-camp, c'est quand on nage en rivière. Je dirais que mon moment favori, ça a été la journée de sauvetage en eau vive parce que on est mi-juin puis on est dans la rivière toute la journée, donc l'eau est encore froide. Tout le monde s'entraide puis vraiment on dépasse nos limites. Ce que j'aime beaucoup dans le pré-camp nomade, en fait, c'est apprendre de l'expérience de tous les gens qui sont autour de nous, là, les autres moniteurs nomades. J'aime aussi énormément le fait qu'on sort de notre zone de confort tous ensemble. Le pré-camp nomade, c'est vraiment un des moments les plus excitants de la saison. Premièrement, c'est le moment où tout le monde se retrouve avant le début du nouvel été. C'est 4 jours dans le parc de la Vallée de la Jacques-Cartier qu'on fait avec en moyenne une quarantaine de moniteurs nomades. Donc, ils vont faire des expéditions de 7 à 32 jours. Augmenter votre potentiel de leadership, tout ça, c'est ça qui est... C'est un 4 jours de formation intense, de 8 h le matin à 9 h 30 le soir à peu près, que nos moniteurs soient le plus près possible afin d'éviter les risques qu'on engage quand on envoie des groupes dans des régions éloignées. On pense vraiment là, que le parc de la Jacques-Cartier, c'est un des meilleurs endroits là, pour pousser un volet là, plus avancé là, pour les techniques d'expédition pour nos moniteurs nomades. C'est vraiment là, un lieu qui est merveilleux. Donc, on travaille vraiment beaucoup sur l'auto-récupération de nos moniteurs, la nage pour les rendre en confiance. Puis on travaille dans des débits qui sont toujours plus gros que les rivières auxquelles les moniteurs vont être confrontés. Le pré-camp nomade, c'est sûr que ultimement, ce que ça va faire, c'est nous permettre d'élargir notre zone de confort en tant que moniteur. Fait que ça, ce que ça permet après, c'est une fois qu'on est en expédition avec des groupes, on est beaucoup plus à l'aise d'assumer certaines décisions, on comprend mieux les situations dans lesquelles on est. Puis s'il y a des situations là, d'urgence qui arrivent, ben, on est capable de mieux comme les décortiquer puis intervenir. Formation de canot. On a des moniteurs de Cano-Kayak Québec qui donnent une journée de cours de canot, mais on laisse vraiment plus les moniteurs eux-mêmes là, parler de toutes les techniques et tout, parce que l'important, ce qu'on veut, c'est qu'eux soient capables de transmettre toutes ces connaissances-là à leurs compagnons. Donc, dans le fond, on a fait beaucoup de sauvetage en eau vive. Des sauvetages si jamais il y a des nageurs qui sont paniqués ou inconscients. On voit vraiment genre, un ensemble de plein de connaissances afin de savoir quoi faire dans toutes les situations possibles en rivière, parce qu'il y en a beaucoup à voir. Tous nos moniteurs sont formés avec au moins un cours de 40 heures en secourisme en région éloignée. Ils vont le mettre souvent en pratique, toutes ces connaissances-là, dans le volet de formation de gestion des risques, où ils vont faire des simulations par rapport à comment évacuer quelqu'un à partir de la rivière, là, une fois qu'on a quelqu'un en hypothermie avancée, ou on aurait quelqu'un là, qui vient de se remettre d'une mauvaise nage, puis c'est peut-être disloqué une épaule. La journée de gestion de risque, ça nous permet de un peu synthétiser puis mettre en pratique tout ce qu'on finit par apprendre au courant là, de nos formations. On descend toute une journée, une section de rivière avec un formateur qui va nous mettre dans certaines situations auxquelles on ne s'attend pas. Donc ça peut être des cravates, ça peut être des mauvaises nages par des dessalages, ça peut être des pagayeurs pris sur des roches, etc. Puis là, c'est à nous de réagir, d'organiser la situation pour mobiliser un peu nos apprentissages. Après, on va tout travailler le volet plus technique, donc tout ce qui a trait au système d'avantage mécanique pour décravater un canot, les ancrages sur le canot, les ancrages sur la berge, donc sur les arbres, sur les roches, ces choses-là, parce que ça, c'est des choses qu'on ne se cachera pas qui peuvent arriver en expédition. On a beau vouloir descendre un rapide de la manière le plus sécuritaire possible, ça peut arriver qu'il y ait un dessalage.
moi, ce que j'aime le plus en tant que formateur, c'est de voir mes employés qui progressent au travers du pré-camp. Des gens qui sont vraiment stressés au départ, mais qui se sentent vraiment plus à l'aise à la fin et qui prennent vraiment confiance parce que je sais que quand ils vont aller sur la rivière après, mais ils vont intervenir si jamais ils ont besoin. Puis ça, c'est un bel accomplissement de les voir